Je sais pas toi, mais moi quand j'ai voulu devenir freelance nomade, c'était pour profiter de la vie, profiter de l'indépendance, profiter de pouvoir faire tout type d'activité et vraiment kiffer quand j'étais en train de travailler et voyager. La réalité, c'est qu'en tant que freelance, on a beaucoup de choses à faire. Il faut gérer sa compta, prospecter, se faire signer des contrats, faire des appels, des suivis avec des clients, etc., etc., ce qui peut prendre au final beaucoup de temps et d'énergie. En plus, là-dedans, il y a plein de tâches qui sont répétitives qu'il faut refaire en permanence. Et entre toi et moi, on n'est pas des robots et c'est pas pour ça qu'on est devenu freelance nomade. Mais heureusement pour nous, il y a des outils qui existent aujourd'hui et qui changent complètement la donne. Par contre, il faut les connaître. Laisse-moi te donner un petit exemple. Si tu veux créer de la crème fouettée ou de la chantilly, tu peux le faire, bien sûr, avec un fouet ou une fourchette. Tu vas te tuer, tu vas te fatiguer, ça va te prendre un quart d'heure, 20 minutes, tu vas finir, tu vas être crevé. Par contre, si tu as un fouet électrique, ça va te prendre moins de 5 minutes, tu vas pas avoir fatigué ton bras, tu vas être relax, tu vas avoir l'énergie pour continuer. Et c'est un petit peu ça dont je veux te parler aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de te présenter les bons outils que moi j'utilise tous les jours pour faire toutes mes activités de freelance. Parce qu'on n'est pas devenu freelance nomade pour être des robots. On n'est pas devenu freelance nomade pour faire des tâches répétitives. On n'est pas devenu freelance nomade pour être scotché à notre ordinateur alors qu'on pourrait être en train de surfer, de plonger ou faire du trek dans la jungle. On n'est pas devenu freelance nomade pour ça. Alors t'es bien tombé dans cette vidéo, je te partage plus d'une trentaine d'outils pour être plus productif en tant que digital nomade et je te partage notamment des outils qui vont te faire économiser beaucoup de temps vers la fin de cette vidéo. C'est parti! Alors première catégorie d'applications, c'est pour trouver des endroits d'où travailler et où être productif. Je t'invite à regarder ma vidéo sur la différence entre les cafés, coworking et Airbnb si ce n'est pas déjà fait. Alors un outil pour trouver en fait d'où travailler si vous aimez travailler dans les cafés ou les coworking, c'est Workfrom. Donc là je suis sur le site web mais ils ont aussi une app mobile qui est bien faite. Et donc là l'idée c'est de pouvoir trouver les meilleurs endroits pour travailler dépendamment de l'internet, du bruit, du nombre de prises disponibles, etc., etc. Donc ça fonctionne basé sur une carte. Et je l'ai utilisé vraiment partout autour du monde, en Asie, en Europe, en Amérique du Nord. Vraiment, ça fonctionne partout. Parce qu'en fait, c'est les gens qui vont directement, la communauté qui va directement soumettre des cafés ou des endroits. Donc là on voit où je suis et je peux trouver directement des cafés autour de chez moi. Donc il y a différents critères que je peux mettre en place. Donc Internet, par exemple. Ça, c'est un super café où j'ai été l'autre jour. On va aller le voir, par exemple. On arrive ici et souvent on a une photo, il y a des informations. Donc là la personne a mis un petit commentaire sur le site. On a le nombre de places disponibles, la vitesse internet, même parfois le mot de passe internet. Donc c'est vraiment super pour trouver des endroits de coworking ou café. Ensuite, un autre site que j'aime beaucoup aussi s'appelle Coworker. Donc là on peut trouver directement des coworking. Donc ça c'est vraiment spécifique au coworking. Workfrom, il y a quand même beaucoup plus de cafés que de coworking. Donc par exemple là je vais au Mexique bientôt, je vais mettre l'endroit où je vais voir ce qu'il y a comme coworking, ça m'intéresse. On arrive directement sur une recherche, un peu comme Workfrom avec une vue en carte là quand ça va recharger. Et donc là je peux voir les différents coworking qu'il y a ici. Donc par exemple là il y a Vayata Cowork, 220 par jour. 220 MXN, ça fait à peu près 15$ canadiens, 10 €. Donc ça peut être assez intéressant. Et donc voilà, on peut voir les différents coworking. On peut voir aussi, il y a différents critères qu'on peut mettre. Est-ce qu'il y a une salle d'appel, est-ce qu'il y a des standing desks. Et là apparemment il n'y en a pas comme ça. Mais super outil pour gagner du temps, pour trouver des endroits pour travailler. Tu veux pas passer 2 heures de ta journée à trouver un café pour travailler. Ça m'est déjà arrivé, notamment dans certains quartiers de Prague par exemple, où j'arrivais pas à trouver le café qui me convenait. Ensuite, les applications et outils pour prospecter. Tu le sais aussi bien que moi, prospecter, ça prend beaucoup de temps quand on est freelance. Et donc, je vais te partager mes meilleurs outils pour prospecter par LinkedIn, par email et sur les plateformes freelance de manière automatique ou semi-automatique. Un outil que je voudrais te montrer rapidement s'appelle Phantom Buster. C'est un outil assez geek à la base, mais qui permet en fait d'automatiser de la prospection, notamment sur LinkedIn. Donc comment ça fonctionne, c'est qu'on a ce qui s'appelle des fantômes. Et donc là, on peut utiliser par exemple, faudrait d'abord utiliser celui-là.
en fait faire à partir d'une recherche, générer un fichier Excel avec les informations des personnes qui nous intéressent et ensuite utiliser celui-là, le LinkedIn Network Booster, pour que on puisse directement envoyer des demandes de connexion automatiques tous les jours. On peut en mettre par exemple 10, 20, 30 par jour et ça envoie les demandes de connexion pour vous avec un message personnalisé. Donc ça fait économiser beaucoup de temps. Donc ça c'est pour LinkedIn. Ensuite pour les emails, moi j'ai écrit en anglais notamment un tutoriel sur un outil qui s'appelle Yet Another Mail Merge, qui s'appelle YAM, et en fait ça permet, basé sur un Google Spreadsheet et un draft dans Gmail, d'envoyer des emails personnalisés à toutes les personnes que vous voulez contacter, dépendamment de si tu as un compte Google entreprise ou pas. Tu peux envoyer plus ou moins d'emails par jour. Moi je peux envoyer par exemple jusqu'à, je crois, 400 emails par jour avec l'outil. Et donc je pense que j'ai des images, mais tu prépares un fichier Excel avec les emails et les différentes éléments de personnalisation que tu veux inclure dans ton email. Et après, tu prépares ton draft dans Gmail. Tu cliques sur envoyer et ça envoie depuis ton adresse à toi, depuis Gmail, en fait, les courriels, les emails à toutes ces personnes-là. Donc super intéressant. Pour automatiser la prospection sur les plateformes de freelance, j'ai découvert un outil qui s'appelle Periodix, qui en fait, dans lequel on se crée un profil, on dit un petit peu le genre de mission qu'on accepte, nos tarifs horaires, etc. Et en fait, ça va se connecter, ça va aller chercher pour toi tous les jours dans différentes bases de données de job freelance. Donc c'est principalement en anglais, mais il y a quelques missions aussi dans d'autres langues. Et ça va aller chercher notamment sur Upwork, trouver les missions toutes fraîches du jour auxquelles tu vas pouvoir appliquer. Et ça te met même un pourcentage de match. Tu peux lui dire si les missions te correspondent ou non. Et l'outil va s'améliorer au fur et à mesure grâce à l'AI. Donc si tu utilises les plateformes freelance et que tu veux économiser du temps, je te recommande d'utiliser Periodix. Ensuite, un prérequis pour pouvoir être freelance nomade, c'est d'arriver à trouver du Wi-Fi de bonne qualité et peu importe où tu te trouves. Donc je vais te présenter mes différentes options qui m'aident à trouver du Wi-Fi peu importe où je suis et m'assurer qu'il est de bonne qualité. Je vais aussi te partager des outils pour pouvoir mesurer la vitesse d'internet, que si tu sois déjà sur place ou que tu prévois d'y aller, et également comment te protéger des Wi-Fi un petit peu douteux avec un VPN. Alors pour trouver des hotspots internet Wi-Fi partout, même des points d'accès Wi-Fi qui ont un mot de passe qui sont bloqués, j'utilise une application qui s'appelle Boingo. Ils ont plus de 1 million de points Wi-Fi partout autour du monde auxquels tu peux avoir accès grâce à cette application. Donc moi je l'utilise parce que j'y ai accès gratuitement avec carte de crédit, mais tu peux avoir accès, tu peux avoir un plan en fait pour avoir accès au mot de passe de tous ces Wi-Fi là, très utile dans les aéroports qui ont des Wi-Fi privés de lounge par exemple. Et je regarde pour toi le prix que ça coûte environ entre 5 et 15 $ US par mois, et c'est vraiment super cool. Il y a des Wi-Fi un peu partout. Pour internet aussi, j'utilise un VPN, donc un Virtual Private Network, qui permet en fait de chier les données et de faire en sorte que les cafés qui te donnent accès au Wi-Fi gratuitement puissent pas avoir malicieusement accès à tes données de navigation, etc. Et TunnelBear, j'utilise depuis plusieurs années, c'est l'outil de VPN le plus simple que j'ai vu. Il y a des applications pour Mac, pour Windows, pour Chrome, pour iOS, Android, etc. Donc vraiment, tu peux l'utiliser partout. Et c'est vraiment super user-friendly, super facile à mettre en place. Et je te recommande vraiment cet outil-là. En plus, je l'ai choisi à la base parce que c'est un des rares outils de VPN qui vont pas partager tes données avec les gouvernements, etc. si les gouvernements leur demandent. Je sais pas si tu as suivi les différents scandales qu'il y a par rapport à ça, mais voilà pour TunnelBear. Sinon, pour Internet, j'utilise aussi beaucoup un outil qui s'appelle fast.com. Donc, fast, c'est le nom de l'adresse Internet. C'est un outil qui est géré par Netflix et en fait qui permet en 2 secondes de connaître la vitesse d'un Wi-Fi. Donc, j'utilise beaucoup quand j'arrive dans un café, même avant de m'asseoir, pour tester la vitesse d'Internet. Comme ça, ça peut éviter bien des surprises. Et je l'envoie aussi souvent aux Airbnb, aux hôtels que je veux réserver pour m'assurer qu'Internet est bon. Je leur envoie le site fast, je leur demande de faire une capture d'écran, un screenshot, ils m'envoient ça et je sais que je vais avoir un bon Internet. Ensuite, je vais parler des différents moyens de communiquer avec tes clients en tant que freelance. Donc, je vais te parler de toute une série d'outils pour faire des appels vidéo, pour avoir un numéro de téléphone local, même quand tu es à distance, pour pouvoir aussi gérer ton courrier. Je te parle de ça tout de suite. Pour communiquer avec tes clients,
pour moi, il n'y a pas beaucoup mieux que Slack. En fait, c'est une messagerie instantanée qui est faite pour communiquer dans une entreprise, pour remplacer un petit peu les emails en fait. Et moi, la plupart de mes clients utilisent Slack et donc je crée, j'ai accès à un canal par client dans la même application. Donc c'est bien sûr sur web, sur Mac, sur Windows et sur les téléphones mobiles. Et c'est vraiment très pratique, ça permet d'économiser beaucoup de temps, beaucoup d'allers-retours. Et franchement, je te recommande vraiment d'utiliser Slack, c'est super pratique. Pour ce qui est des emails, pour gagner du temps, tu peux utiliser ce qui s'appelle les canned responses. En fait, c'est des modèles que tu prépares pour répondre à des emails. Et ça peut te faire économiser beaucoup de temps si tu dois retaper, par exemple, plusieurs fois la même chose. Donc là, par exemple, moi, j'ai dans les templates, j'ai différents modèles. Et donc, tu peux directement gérer ça de Gmail. Par exemple, j'avais envoyé des demandes d'interview pour mon blog à l'époque. Donc, tu peux voir ici, si j'appuie, ça remplit directement, remplit directement l'email et c'est vraiment pratique. Autre chose aussi pour ça, ça va être Calendly. Calendly, c'est mon outil de référence pour gérer la prise de rendez-vous de calendrier, que ce soit pour recruter des personnes, pour mes appels dans la vente, dans le cadre de vente de contrats de freelance, d'interviews de digital nomade aussi que je fais sur la chaîne, entre autres. Et vraiment, ça permet de se relier à ton calendrier. Donc c'est connecté à ton calendrier Google ou autre et ça te permet de paramétrer des plages horaires dans lesquelles tu es OK pour réserver des rendez-vous. Et donc tu peux aussi même directement mettre dans la confirmation ton lien Zoom, ton lien Appearing, ton numéro de téléphone, etc. Tu peux poser des questions aux personnes en avance pour te permettre de préparer le rendez-vous. Et donc concrètement ça ressemble à ça. Par exemple, ça c'est mon créneau de 1 heure pour les interviews. Les personnes à qui je l'envoie cliquent ici et vont avoir accès à mes différents canaux horaires. Donc de disponible par exemple là si on clique ce vendredi j'ai 2 créneaux de 1 heure disponibles à 12h30 et 1h et donc si les personnes ensuite cliquent ici elles arrivent à mon formulaire et ensuite ça m'envoie à moi ça me crée un événement calendrier, ça les invite automatiquement à l'événement calendrier et comme tu vois il y a mon lien Zoom donc les gens peuvent accéder directement à l'appel une fois que c'est le moment venu. Pour ce qui est du courrier, moi j'utilise pas d'outils comme ça parce que c'est des amis ou de la famille qui gèrent mon courrier, je le fais envoyer. Mais je sais qu'il y en a qui ont besoin d'outils pour recevoir leur courrier, qu'on leur scanne et qu'on leur envoie par email. Au Canada, Amérique du Nord, il y a Anytime Mailbox qui est recommandé comme outil. Sinon en France, je sais qu'il y a un service qui s'appelle le courrier du voyageur. Pour ce qui est des numéros de téléphone, moi j'utilise Skype, j'ai du crédit Skype en fait, et comme tu peux voir ici, j'ai du crédit Skype qui se recharge automatiquement et qui me permet en fait d'appeler n'importe quel numéro de téléphone à travers le monde. Donc les prix vont dépendre dépendamment des endroits où tu vas appeler, mais tu peux appeler pas mal n'importe où. Et une bonne chose aussi, c'est que j'ai paramétré mon Skype pour que quand moi j'appelle quelque part, ça appelle avec mon numéro canadien. Donc ça appelle comme si c'était vraiment moi qui appelais. Il n'y a aucun moyen que quelqu'un sache que je suis en Thaïlande quand j'appelle. Et je suis pas du tout pour mentir à tes clients et leur dire que tu t'es pas nomade, etc. Moi au contraire, je prône la transparence. Je demande aux gens que j'accompagne, que je coach, de vraiment dire qu'ils sont nomades pour éviter tout type de malentendu. Mais Skype c'est un super moyen de gérer ça. Et sinon, j'utilise aussi beaucoup un outil qui s'appelle Zoom, qui est gratuit. Il y a un plan gratuit qui est assez intéressant. Mais sinon, on peut aussi avoir un plan payant comme moi. Et donc là, on peut planifier différents types d'événements. Par exemple, ça c'est mon coaching avec mes clients de la formation Fumote. Et donc tous les lundis à midi, cet événement-là dans Zoom, il est créé, ils ont une invitation calendrier et tout le monde se connecte sur le même lien. Donc ça, c'est vraiment assez magique. Tu peux enregistrer tes appels, tes meetings. C'est comme ça que j'enregistre mes interviews que je fais avec les digital nomades, notamment récemment celle de Antoine Pétavin, que tu as peut-être pu voir, que j'ai publié récemment. Et donc Zoom, c'est vraiment hyper pratique et aussi je trouve que c'est l'outil d'appel vidéo qui est le plus stable. Si tu as essayé Google Hangouts, Skype, Facebook, WhatsApp, etc., c'est pas très stable. Zoom, je sais pas comment ils font ça, mais ils arrivent à faire en sorte que tu aies une vidéo très stable et c'est vachement pratique, surtout quand tu voyages et que ton internet n'est pas forcément hyper fiable.
Ensuite, quand tu es freelance nomade, tu veux aussi pouvoir gérer des paiements. Tu veux pouvoir recevoir des paiements sur ton compte bancaire, que tu aies des clients dans ton pays d'origine ou dans d'autres pays. Donc je vais te parler maintenant d'outils pour gérer les taux de conversion et essayer d'économiser au maximum là-dessus et aussi te mettre en place des systèmes pour recevoir des paiements facilement et de manière récurrente. Maintenant, au niveau de l'argent, un outil que j'utilise beaucoup pour les transferts de devises entre deux différents pays, c'est TransferWise. Donc c'est un outil en fait qui est pas gratuit, qui a des frais, hein, mais qui te permet de d'économiser beaucoup sur le taux de change parce que eux, ils ont une manière de faire un petit peu particulière. C'est que eux, en tant que boîte, ils ont des comptes dans différents pays, ce qui leur permet juste de transférer de l'argent entre eux avec un système assez sophistiqué. Et c'est un service que j'ai beaucoup utilisé qui te permet d'envoyer de l'argent dans directement des comptes bancaires ailleurs. Par exemple, là, si je voulais envoyer 1000 $ canadiens en euros, ben voilà, ça me dit combien ça va me coûter directement, ça me parle du taux du jour, comment ça évolue, comment ça fluctue, et je peux directement paramétrer ça. Ça prend une petite semaine à arriver. Et vraiment, je l'utilise beaucoup. Je connais aussi beaucoup d'expats qui utilisent ce service-là pour se transférer de l'argent du pays où ils sont installés vers le pays d'où ils viennent, etc., etc. Ça peut être beaucoup plus intéressant de passer par TransferWise que par passer par un virement bancaire si tu as des clients qui sont à l'étranger ou pas dans le même pays que toi. Autre outil que j'utilise pour facturer parfois, ça va être PayPal ou Stripe. Donc ça, c'est des grands classiques du paiement en ligne sur le web. Donc c'est des outils qui permettent d'envoyer de l'argent dans un compte PayPal, dans un compte Stripe et de le recevoir ensuite sur ton compte en banque. Donc si tu achètes la plupart des produits en ligne, passe par Shopify, par Stripe ou par PayPal. Notamment Shopify passe par Stripe, c'est son partenaire de paiement. Donc ça, très utile pour gérer tes transferts. Un outil aussi que j'utilise beaucoup, ça s'appelle xe.com, c'est un outil de conversion de devises. Donc là, c'est sur le site web, mais moi j'utilise surtout l'application mobile. C'est très intéressant parce que ça rafraîchit en permanence les taux. Tu vois ici, il y a un petit compteur par exemple qui va rafraîchir le taux de change. Et ça peut te permettre sur téléphone, tu peux avoir tout un tas de devises. Donc par exemple, quand tu voyages beaucoup et que tu es basé un peu dans plusieurs pays comme moi, tu peux directement savoir que 100 bahts en Thaïlande, ça vaut tant de $ US, tant d'euros, etc. Ça peut te permettre de bien voir combien chaque devise vaut. Et tu vois là, ça vient de se rafraîchir, le taux horaire, le taux de change vient de se rafraîchir. Donc ça peut te permettre vraiment de voir ça super rapidement. Donc, par exemple, si je faisais un $ US en $ canadien, tu as directement le taux ici. Si tu fais en euros, enfin voilà, c'est super pratique. Et je te recommande d'avoir l'application mobile qui fonctionne aussi quand tu es hors ligne, quand tu n'as pas accès à Internet. Donc ça, c'est super pratique. Alors partie maintenant administratif et compta, je sais, c'est pas la partie la plus fun, mais combien ça peut te faire sauver de temps d'avoir les bons outils de compta et de signature de contrat en place. Moi, ça me fait sauver des heures par semaine. La comptabilité, moi, je suis un grand adepte de QuickBooks pour mes business personnels de consulting, mais aussi pour les événements que j'organise, pour ma startup, etc. Tout est sur QuickBooks, c'est super facile. Tu as différentes fonctionnalités, tu peux relier directement tes différents comptes en banque et même tes comptes PayPal. Et donc, tu peux gérer toutes tes dépenses et tes bénéfices directement d'ici. Tu peux ensuite générer des factures et des devis depuis QuickBooks. Et donc, tu peux faire en sorte que tu génères une facture automatiquement tous les mois et qu'elle soit envoyée à tes clients. Ou alors, tu peux le faire manuellement et leur envoyer. Tu peux aussi leur envoyer directement des rappels automatiquement avec QuickBooks s'ils n'ont pas encore payé. Donc ça, super pratique. Tu as aussi la gestion des taxes. Tu peux donner accès à l'outil à ton comptable. Moi, c'est ce que je fais. À la fin de l'année, je donne accès à QuickBooks. Enfin, il a toujours accès à mon QuickBooks pour gérer justement la comptabilité. Et c'est vraiment un outil qui fait gagner beaucoup de temps, qui s'intègre très bien aussi avec d'autres outils comme Zapier, dont je vais te parler par la suite. Maintenant, pour les contrats, moi j'utilise un outil qui s'appelle HelloSign. Donc je vais me connecter pour te montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc HelloSign, c'est un outil qui te permet d'envoyer des contrats et de les faire signer, le tout de façon digitale et très pratique. J'ai utilisé cet outil-là dans pas mal de contextes. Donc tu peux choisir le nombre de personnes qui peuvent signer les documents. Donc par exemple là, me and others. Donc là, c'est dans le cas où je dois signer un contrat et un client aussi, très pratique. Donc on met les infos, l'information du client, pardon. Ici, client at client.com, etc. On upload un fichier PDF
directement, et après on peut directement dans le fichier, grâce à leur outil, aller dire bah, je veux que il faut que moi je remplisse la date et le client remplisse la date, il faut que moi je signe, que lui il signe, il faut qu'il remplisse son adresse, etc. Et tu peux vraiment personnaliser ce document et spécifier en fait qui doit faire quoi dans ce document-là. Et donc tu l'envoies directement par email, ça envoie des rappels à toi et à l'autre personne si ça n'a pas été signé. Et donc après les deux reçoivent le contrat en PDF directement signé. Ça fait économiser beaucoup de temps. Ça pareil, ça peut aussi se relier à Zapier. Ensuite, on parle de personal branding. Tu sais que je suis un grand fan de marque personnelle et que c'est grâce à ça que j'arrive à avoir la plupart de mes contrats. Et donc je te partage tous mes outils principaux pour gérer ta marque personnelle au niveau graphique mais aussi au niveau du site web. Maintenant pour la partie personal branding, au niveau du design, moi j'utilise vraiment un outil qui s'appelle Canva. Donc c'est un outil qui est disponible à canva.com qui te permet de directement depuis une interface web de créer tout type de graphique de design super rapidement. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont déjà tous les formats dont tu peux avoir besoin. Donc par exemple si je choisis Instagram Post, donc il sait déjà que c'est 1080 pixels par 1080 pixels. Et tu as accès à tout un tas de templates, tu peux paramétrer tes polices d'écriture, ta couleur pour y avoir accès super facilement. Donc là par exemple je pars de zéro, mais je pourrais me baser directement sur ce template et en quelques secondes le personnaliser. Donc là je pourrais mettre coucou Ambroise, hop. Puis après, je peux directement le partager ou le télécharger. Super, super pratique comme outil pour créer ton logo, faire des petits graphiques pour les réseaux sociaux, créer des graphiques de publicité, Facebook ou autres, des images YouTube. Vraiment, je te recommande cet outil-là si tu connais pas. Ensuite, au niveau du personal branding, je vais te parler aussi du côté site web. Donc moi, mon site web, j'ai beaucoup travaillé là-dessus depuis 5 ans que je l'ai. Et j'ai fait en sorte qu'il soit le plus rapide possible et le plus facile pour moi à modifier. Et donc c'est un site web qui est basé sur WordPress, c'est un outil j'imagine dont tu as entendu parler qui est très flexible et très stable, sur lequel plus de 25% du web est basé. Et donc pour WordPress, il te faut un thème. Et moi, je te recommande vraiment le thème qui s'appelle Divi, qui est hyper facile à utiliser. Tu peux modifier les choses, glisser, déposer. Tu as plein de plugins déjà inclus avec Divi. Donc c'est un plugin qui te coûte, je pense que c'est 80 $ US par an. Et ça te permet vraiment de faire des choses assez magiques. Beaucoup de gens l'utilisent, c'est le thème WordPress le plus utilisé au monde en fait. Et je te recommande vraiment d'utiliser WordPress avec Divi. Après, il va falloir aussi que tu héberges ton site WordPress. Et là, moi, je te recommande un hébergeur qui s'appelle SiteGround, qui est spécialisé dans le WordPress. Et j'ai jamais vu un outil qui te permet d'avoir un WordPress aussi rapide que SiteGround. Donc, je sais pas si je pourrais te montrer la vitesse de mon site, mais c'est vraiment hyper rapide d'avoir un site web avec SiteGround. Je te recommande vraiment cet outil-là, c'est super facile à mettre en place. En quelques clics, tu as installé WordPress et après, ton site, il est flexible. Tu peux créer des adresses email, tu peux faire un petit peu ce que tu veux. Très important pour pouvoir gérer ta marque personnelle en tant que freelance. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus justement que tu peux regarder sur comment créer sa marque personnelle en tant que freelance et notamment les 7 règles pour faire ça bien. En tant que freelance et encore plus nomade, tu veux réussir à facturer le plus d'heures possible de service et au taux horaire le plus important possible. Et tu te dis aussi peut-être qu'au niveau de la gestion du temps, il y a aussi différents fuseaux horaires entre toi et tes clients éventuellement, et tu te demandes peut-être comment gérer ça. Alors j'ai la réponse pour toi avec ces différents outils. Pour tout ce qui est gestion du temps, j'ai différents outils à te recommander. Le premier, ce serait Toggl. Donc Toggl, c'est un outil qui te permet en fait de mesurer ton temps, de tracker ton temps. Et c'est vraiment super pratique. Il y a le site web où tu peux le faire sur le site web, mais moi j'utilise l'application pour Mac. Et donc je peux directement mettre mon temps. Tu vois que là je suis dans une période de création de contenu. Et donc l'idée c'est que à chaque fois que tu commences une nouvelle tâche, tu vas mesurer ton temps. Tu peux mesurer le temps comme ça que tu travailles sur tel ou tel client pour tel ou tel type de tâche. Et ça te permet au fur et à mesure d'avoir accès à des rapports et de voir comment tu passes ton temps, quelles activités te rapportent de l'argent ou pas, combien de temps tu passes à prospecter par semaine, etc. etc. Vraiment un super outil Toggl. Et avec l'application sur Mac ou Windows, j'imagine aussi, c'est pareil. Ça t'envoie des notifications si tu n'as pas tracké ton temps. Donc c'est assez pratique pour ne pas oublier de mesurer son temps. Une autre chose aussi que j'utilise, c'est World Time Buddy. Donc ça, c'est un site web, c'est un peu vieillot, mais ça fonctionne bien. Il y a aussi une application mobile, ça permet de comparer en fait différents fuseaux horaires. Donc par exemple, là, on a Toronto, Buenos Aires et Londres.
mais tu pourrais mettre aussi un autre fuseau horaire, par exemple Bagan au Myanmar, voilà, Mandalay par exemple. Je prends cet exemple-là parce qu'ils ont un fuseau horaire un peu différent avec une demi-heure de décalage par rapport au reste, donc ça te permet de bien voir en fait quelle heure il est à l'heure actuelle chez toi et aussi à d'autres endroits. Ça peut être pratique si tu collabores avec différents types de personnes. Et moi notamment quand je vais notamment en Asie par exemple, bah je suis en Asie. Ma famille, mes amis, certains clients habitent en Europe, donc environ 6 heures de décalage, et j'ai d'autres clients aussi, et moi je suis basé à Montréal, donc encore 6 heures de décalage, environ. Donc ça peut permettre de voir directement, de manière transversale, les différents fuseaux horaires. Sinon, j'utilise aussi un outil qui fonctionne sur la technique du Pomodoro, donc qui veut dire en fait faire des tranches de travail. Là, je fais des tranches de travail de 55 minutes et ensuite 5 minutes de pause. Ça te permet de bien te rendre compte du temps qui passe et d'être productif. Tu te dis, bah, j'ai 55 minutes pour faire cette tâche, et pendant ce moment-là, tu es vraiment focus. Donc ça, c'est l'application Tomato One pour Mac. Il y en a tout type d'applications sur ton Chrome, sur ton téléphone et sur ton Windows par exemple. Et donc tu appuies là et ça commence le timer et au bout de 55 minutes, ça va me dire tac, ton temps est écoulé, prends 5 minutes de pause. Une autre application que j'utilise beaucoup aussi, c'est Google Calendrier. Je t'en ai déjà parlé, c'est relié à mon Calendly, c'est relié à tout type de choses que j'utilise. Donc ça, c'est pas une vraie photo de mon calendrier, mais c'est très intéressant parce que ça gère les fuseaux horaires. Et mettons, si tu voyages et que tu arrives dans un nouveau pays, Google Calendar va te dire êtes-vous bien à Paris, et après il met à jour tous tes créneaux horaires. Tu peux aussi directement créer des événements dans d'autres fuseaux horaires, et vraiment très pratique. Donc l'intégration Calendly et Google Calendrier est vraiment quelque chose de magique. Et enfin, étant donné qu'en tant que freelance, on est forcément dans le digital, ou en tout cas nos activités de gestion, de prospection, etc. se font en ligne, on peut gagner beaucoup de temps en automatisant certains processus, certaines tâches qui sont répétitives. Donc maintenant, je vais te partager mes meilleurs outils pour gagner du temps pour justement ces tâches répétitives, et même peut-être pour que tu puisses enfin t'en débarrasser. Niveau productivité, j'utilise un gestionnaire de tâches qui s'appelle Todoist, qui est à la fois pour le côté personnel et le côté professionnel. Donc là, c'est juste un moyen pour moi de rentrer mes tâches et de les avoir dans un système que je peux consulter. Donc j'ai un raccourci clavier, je peux te le faire tout de suite. Hop, tu vois là, ça m'ouvre un petit truc pour que je rentre une tâche. Et tâche de test à faire aujourd'hui, par exemple, et priorité 2. Et voilà, j'appuie sur Entrée et ça fait partie de mes tâches. Et je peux y avoir accès par la suite. Donc voilà, j'utilise cet outil très simple. Après, tu peux aussi utiliser d'autres outils comme Asana ou Trello, mais c'est vraiment très utile en tant que freelance. Moi, je me crée un projet par client et je mets des tâches dedans pour savoir ce que j'ai à faire, les suivis, etc., etc. Autre outil, application de fou pour économiser du temps, ça s'appelle Zapier. Et donc Zapier, c'est une application qui permet de relier différents outils entre eux grâce aux API, et qui permet de faire tout un tas de tâches les unes à la suite de l'autre. Par exemple, quand moi je vais publier cette vidéo sur mon YouTube, ça va aller la publier sur Facebook dans un format précis, sur Instagram dans un format précis, sur Twitter, sur Pinterest, you name it. Ça va vraiment te permettre de faire des choses de façon automatique et donc de pas avoir à y penser. Ça peut permettre d'économiser des heures et des heures par semaine. J'ai pas fait le calcul personnellement, mais des gens avec qui j'ai travaillé et chez qui j'ai implémenté Zapier, ça leur a fait économiser une dizaine d'heures de travail répétitif par semaine. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est vraiment énorme. Surtout quand tu es freelance comme nous et que tu factures ton temps à l'heure. Si tu perds 10 heures à faire des choses répétitives que tu pourrais automatiser, bah tu perds 10 heures facturables par semaine et donc 40 heures par mois, donc à peu près l'équivalent d'une semaine, dépendamment comme tu travailles. Donc vraiment assez incroyable. Un autre outil que j'utilise, c'est A-Text. En fait, c'est un text expander qui permet, grâce à des raccourcis, en fait, d'écrire des choses pour toi. Je vais te faire un petit exemple ici. Si je tape le raccourci, par exemple, site fr, donc tu vois ici.
hop, ça, directement, ça fait clic et ça met mon site web en quelques secondes. Ça évite de retaper toujours les mêmes choses. Tu peux aussi aller plus loin et personnaliser ces messages-là. Par exemple, j'ai un message que je personnalise parfois où quand je fais ce raccourci, ça me pop une petite fenêtre et je rentre le prénom de la personne et ça me permet d'envoyer le message. Très pratique et ça me fait économiser beaucoup de temps. Un autre outil que je recommande vraiment aux freelance, surtout quand on a accès à plein de différents outils et de comptes clients, etc., c'est LastPass. LastPass, c'est une extension Chrome, il y a aussi une application mobile qui te permet en fait stocker différents mots de passe que tu peux avoir. Et donc quand tu arrives sur un site web, ça te pré-remplit directement tes informations. Tu peux aussi sauvegarder tes cartes de crédit dedans, tu peux sauvegarder ton adresse, ça peut te faire gagner beaucoup de temps. Et je connais beaucoup de gens qui ont besoin de LastPass parce que ils n'arrivent pas à se souvenir des mots de passe qu'ils créent, ou alors ils ont tellement de trucs que ils n'arrivent pas à voir où ils en sont. Autre outil aussi, Google Drive. Donc ça, je t'apprends rien, c'est assez classique comme outil, mais ça peut te faire économiser beaucoup de temps pour ce qui est du partage de fichiers avec d'autres personnes. Par exemple, moi j'ai l'application sur mon Mac de Google Drive et je peux directement partager un lien de fichier. Par exemple, si je fais ce fichier, je veux le partager avec quelqu'un, je fais copy link to clipboard et ensuite j'ai déjà le lien qui est ici. J'ai juste à copier-coller ça à la personne et ensuite la personne va avoir accès à ce fichier qui est dans mon drive. Pareil, tu peux intégrer ça avec tout type d'outils grâce à Zapier. Ensuite, dernier outil, c'est un outil qui s'appelle Loom. C'est en fait l'outil avec lequel j'enregistre cette vidéo. Donc je peux pas vraiment te le montrer, mais c'est un outil qui permet de faire de la capture d'écran vidéo. Tu peux aussi juste enregistrer ta caméra et ton son. Et ça te permet d'avoir accès à ça. Ça te génère ensuite une vidéo comme ça. Tu peux directement envoyer le lien aux personnes à qui tu le partager. Tu peux télécharger la vidéo. Et donc ça peut te permettre, moi je conseille aux gens que je suis, de faire un point toutes les semaines avec leurs clients. Donc ça peut être par appel vidéo, mais ça peut aussi être par enregistrement vidéo. Par exemple, si tu es consultant en publicité Facebook, tu pourrais juste toutes les semaines aller dans le business manager de Facebook et aller expliquer comme ça avec ta tête qui parle ce qui se passe dans le compte et les prochaines évolutions que tu vois. Donc très utile pour communiquer, pour enregistrer des vidéos, pour aussi peut-être enregistrer des tutoriels d'outils. Si tu dois déléguer certaines tâches à d'autres freelance, tu peux enregistrer la façon dont tu le fais toi et ensuite, eux, il n'y a pas de doute sur comment faire la chose, ils ont juste à copier-coller ton approche et le faire comme ça. Et un dernier outil cette fois de capture photo que j'utilise pas mal qui s'appelle Nimble. Donc c'est une extension Chrome et je clique ici. Tu peux aussi enregistrer de la vidéo grâce à ça. Moi j'utilise principalement pour la photo, pour les captures d'écran et tu peux par exemple sélectionner une partie de ton écran. Donc là je fais Select Area et ça bug parce que j'ai beaucoup de choses ouvertes. Mais tu peux sélectionner une partie de ton écran comme ça, hop. Tu peux soit valider et tu as accès au fichier, soit edit. Et là, edit, tu peux flouter cette partie. Par exemple, si je fais hop, je peux flouter cette partie-là. Tu peux mettre du texte, tu peux mettre des flèches. Tu fais done. Et ensuite, tu as accès directement au lien pour partager. Ou alors, tu peux enregistrer l'image dans ton ordinateur, Google, l'imprimer, etc. Donc voilà les outils que j'avais à te partager dans cette vidéo aujourd'hui. Maintenant, j'ai une question pour toi. Quels sont les outils que toi, freelance nomade, tu recommandes et tu utilises tous les jours? Ça m'intéresse, n'hésite pas à les mettre directement en commentaire. Je vais répondre à tous les commentaires et je vais pouvoir éventuellement mettre à jour cette liste grâce à toi. Et donc pour conclure cette vidéo, tu vois qu'il y a énormément d'outils qui existent pour te faire gagner du temps en tant que freelance. Et si tu te souviens de ma métaphore de la crème fouettée, tu sais qu'avoir les bons outils, ça peut faire toute la différence, te laisser plus d'énergie pour être vraiment à fond dans tes missions et pouvoir aussi profiter de la vie de freelance nomade digital que tu t'es créé. Et si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que soit tu es déjà freelance nomade digital et que tu veux peut-être réussir à optimiser tes processus, trouver plus de clients, soit tu veux devenir freelance nomade digital. Et justement, j'ai préparé une formation vidéo gratuite de 1 semaine que tu peux recevoir directement en t'inscrivant en dessous de cette vidéo. Et si cette vidéo t'intéresse et que tu veux devenir ou te perfectionner en tant que freelance digital nomade, abonne-toi à ma chaîne YouTube et reçois toutes les semaines des nouvelles vidéos comme celle-ci qui vont t'aider à franchir le cap et vraiment à avoir la vie que tu veux vraiment. Ciao!